Bonjour les amis intelligents, je donne sur YouTube un peu de lumière à ceux qui savent réfléchir. Je donne le 4e cours. Je vais humblement traduire en plusieurs langues pour que tout le monde puisse profiter du message. Premièrement, je me fixe une vidéo par semaine pour l'instant. Et en plus, il y aura une vidéo sur 2 qui sera en arabe. Donc, ce sera la traduction de la vidéo originale que je donne en français. Surtout, il ne faut pas être choqué de cette traduction. Vraiment, je suis soucieux de lancer mon message au plus grand nombre. Et selon vos commentaires, pas forcément publics, vous pouvez me laisser un commentaire sur le 07 53 88 41 90. Donc vous pouvez me laisser un message pas forcément public. Je changerai l'orientation de mes vidéos selon vos commentaires, bien sûr. Mais a priori, je veux parler à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent, sans orgueil. Vraiment, désolé pour 2 choses. Vous pouvez croire les neurotransmetteurs, je ne veux pas en parler. Mais en fait, je réponds à une première de vos remarques et je pensais vous en parler après, mais j'ai compris qu'il fallait répondre tout de suite par une vidéo pour que tout le monde soit concerné. Et deuxièmement, je suis désolé, la vidéo était tellement importante qu'elle ne peut être traitée en 2 mots. Donc ça sera un peu long. Mais en fait, c'est vu le contenu, le nombre d'informations que je donne ou que je rappelle, si peut-être que certains ont déjà appris beaucoup de choses là-dessus. Comme il y a beaucoup de choses, je ne peux pas le dire en 2 mots. J'ai bien aimé ton exemple sur le trou de mémoire dans l'ancienne vidéo, mais je voudrais savoir pourquoi il y a blocage entre le système limbique et le cortex. Pourquoi il y a blocage? Vaste question. Je réponds. Mais je peux pas, il est impossible de répondre sans savoir à qui je m'adresse vraiment. Bon, je tutoie la personne à qui je réponds. Si tu as un bon bagage scientifique, il faudra contacter un neurologue qui va te rassasier d'informations bien complexes. Et moi, de mon côté, je peux expliquer plus pédagogiquement. Je peux planter vraiment le décor. Je vais repréciser la structure du cerveau que l'on connaît maintenant. Je me permets d'insister parce que j'ai vu pendant le Covid-19, et j'ai vu que les gens, je vais donner l'image que l'on perd les pédales du vélo. J'ai vu que les gens ne savaient plus où ils avaient perdu pied. Et tout ça parce qu'ils ne connaissaient pas précisément la base de la structure du cerveau. Ça vous paraît bête, mais bon, vous allez voir. Et oui. J'ai d'ailleurs, je vais en profiter pour montrer que j'ai prévu des questionnaires, des ateliers qui peuvent être organisés. Je pourrais répondre précisément avec plus de pédagogie et à des gens que je connais. Bon, pour que je vous connaisse, il suffit de m'envoyer un SMS ou un WhatsApp, un message sur le 07 53 88 41 90. Pour l'étranger, c'est le WhatsApp
en mettant 0033 avant, 0033 7 53 88 41 90. Et en France, vous pouvez bien sûr utiliser le SMS. Lancez-moi un message écrit, c'est plus facile pour moi. Donc, je vous donne la structure de base actuellement connue du cerveau. Le cerveau est certes le commandant de votre corps. Ça, vous le savez, c'est retenu. Mais je tiens à souligner que, en plus de savoir que le cerveau est le chef, il faut savoir que le chef, c'est pas un chef à l'ancienne, plein d'autorité. C'est plutôt le cerveau et c'est plutôt un leader. Il dirige tous les organes, mais il les écoute en plus leurs besoins et leurs problèmes. Donc, il travaille d'une autre façon. On dit scientifiquement qu'il y a action et rétroaction. On peut parler aussi de feedback pour rétroaction. Feedback. C'est la mode, il faut parler anglais. J'ai aussi donné l'image dans le livre. Oh, d'ailleurs, le livre qu'il faut acheter simplement sur Amazon, la Fnac ou Cultura. J'ai donné l'exemple dans le livre d'un chef d'orchestre administrant ses musiciens. Oh, vous allez me dire, mais pourquoi étudier le cerveau ? Je vais vous répondre clairement, il faut bien m'écouter. Connaître le cerveau te permettra premièrement d'être bien plus stable, d'avoir une meilleure mémoire, de mieux agir, d'être plus performant et exprimer tes qualités à 100% en fait. Donc en général, ton cerveau te permettra de vivre mieux. Tu vois, le cerveau, il sert à beaucoup de choses. Mais par contre, connaître ton cerveau ne te permettra pas de laver ton linge. D'autre part, j'ai souligné que l'ensemble des organes ne peut fonctionner en cohérence que si le chef a une volonté que tout fonctionne le mieux possible. On dit que la santé, c'est le silence des organes. C'est-à-dire que tous les organes différents travaillent en cohérence. Ils n'ont rien à dire de plus si tout fonctionne bien. Donc connaître ton cerveau te permettra de mieux l'utiliser pour atteindre une meilleure santé. Comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, vous regardez toujours en haut. Vous n'êtes pas aveugle, vous voyez. Je ne suis pas obligé de vous dire regardez. Il faut distinguer. L'important, c'est qu'il faut distinguer avoir une bonne santé et ne pas être malade. Contrairement aux messages qui ont été donnés, il faut être vacciné pour avoir une bonne santé. Non, c'est deux choses complètement différentes. Avoir une bonne santé et ne pas être malade, c'est deux choses complètement différentes. Bien, avant de détailler la structure du cerveau, je vais vous donner encore deux images pour que vous compreniez bien la nécessité de comprendre le fonctionnement du cerveau. Première image, le pilote de course. Vous connaissez, il connaît lui-même sa voiture par cœur. Certes, il sait conduire, mais en plus, il pourrait être mécanicien. Pendant la course, il entend parallèlement tout de suite qu'une pièce est à changer. Donc, après, il le dira rapidement au mécanicien qui passera à l'action.
Bon, le deuxième exemple, je peux vous donner l'exemple du capitaine d'un bateau. Certes, il sait le piloter, il connaît tous les différents éléments de l'environnement extérieur, il sait commander, voilà, bon, il sait plein de choses, mais il connaît en plus son bateau et son équipage par cœur. Et d'ailleurs, c'est logique. Comment peut-il donner des ordres à son équipage s'il ne connaît pas les besoins précis de son bateau et de son équipage? En conséquence, si vous avez bien compris, vous avez un cerveau et pour mieux l'utiliser, il faut connaître son cerveau. Je me souviens il y a longtemps avoir enseigné à mes enfants. Leurs questions vous permettront en fait d'avoir un bon aperçu. Il suffit d'aller prendre chez le boucher en plus, pour le voir réellement, le cerveau d'un mouton ou quelque chose comme ça, et pas le cerveau du boucher. Et d'ailleurs, le nôtre ressemble beaucoup, donc vous verrez, et puis après l'avoir bien vu, vous pourrez le manger, mais bon, si vous voulez. C'est très bon. Donc vous savez que le cerveau, premièrement, vous saviez que le cerveau est dans la tête, mais les avancées scientifiques nous permettent de parler du deuxième cerveau, le cerveau entérique. Il faut savoir que les parois de notre intestin abritent plusieurs centaines de millions de neurones, l'équivalent du cerveau d'un animal domestique. Aussi, on parle de dizaines de milliers de neurones au niveau du cœur. Bien sûr, ça paraît très faible face aux dizaines de milliers, j'arrive plus à compter, dizaines de milliards de neurones du cerveau. Vous voyez, les choses sont de plus en plus compliquées, ou plutôt, on les veut de plus en plus complexes. Mais il faut être clair sur les informations. Il faut se concentrer sur le chef que vous avez toujours connu, le cerveau. C'est lui qui a vraiment qui est dans la tour de contrôle. La tour de contrôle, c'est notre tête. Bon, il ressemble à quoi le cerveau? En fait, il ressemble un petit peu comme une noix. Quelle est sa couleur? Il est plutôt blanchâtre. Et est-ce qu'il est dur? Non, il est en fait un petit peu comme un colis fragile qui est dans, vous comprenez bien, le colis fragile qui est dans l'emballage Amazon. Il est certes logé dans une boîte crânienne qui est bien rigide, mais lui, il est mou, très mou. Oh, d'ailleurs, il faut faire très attention à la fontanelle du bébé, car à ce niveau, le cerveau n'est pas du tout protégé. Il a fallu, pour vous expliquer, il a fallu à la naissance que son crâne, le crâne du bébé, puisse se rétrécir. Donc le crâne devait être divisé en plusieurs morceaux. Et l'articulation est la simple peau qui recouvre le crâne. Donc, à un certain endroit, il y a un vide. Il faut faire très attention. D'accord? Bon, quelle est la forme du cerveau? Ça ressemble à un ballon. Bon, précisément entre un ballon de foot et un ballon de rugby. Est-ce qu'il grandit? Non, il ne grandit pas. Et on parlait auparavant de perte de neurones avec l'âge. Je réponds en fait par niette, non. Là, c'est maintenant, dans les scientifiques, ils ont bien travaillé la neurogénèse. Et la neurogénèse, en fait, dépend de notre mode de vie. Il faut plutôt tenir compte des connexions neuronales, pas des neurones eux-mêmes. Donc il y a un vaste espoir.
Maintenant, pour répondre à la question « Est-il plus gros pour quelqu'un d'intelligent ?» Peut-on faire de la musculation pour le faire grandir? Bon, je réponds. Le cerveau, pour tout le monde, est a priori le même. Pour tout le monde, mais tout le monde ne l'utilise pas de la même façon. Donc, certains exercices quotidiens sont à faire pour muscler son cerveau. Je répète, les exercices que je propose ne vont pas augmenter le volume, mais ainsi le cerveau sera plus efficace. Bien sûr, donc je vais présenter une routine, la routine que j'ai moi. Il suffit bien sûr de me contacter 07 53 88 41 90. Je vous remercie d'envoyer un SMS ou WhatsApp. Et pour l'étranger, d'accord, 0033 7 53 41 90. Merci. À bientôt.